Hello, bonsoir, bonsoir les reines, bonsoir, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Bon dimanche à vous. J'espère que vous m'écoutez. J'avais oublié mon micro. J'espère que vous allez bien. Je partage le live dans notre groupe privé WhatsApp pour celles qui vont venir nous rejoindre. Voilà. Je partage notre live. Comment allez-vous? Bienvenue à celles qui vont nous écouter en replay. À toutes celles qui vont venir nous écouter en replay. Bonjour, je n'arrive pas. Bonjour maman Chani, sois bénie abondamment. Donc j'ai partagé le live dans notre groupe privé WhatsApp. Pour celles qui ne sont pas encore dans le groupe, je le publierai à la fin de ce live. Soyez de nouveau bénis abondamment dans le saint nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je sais que vous attendiez beaucoup l'enseignement d'aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui n'est pas un enseignement comme tous les autres. C'est l'étude du portrait d'une reine, d'une femme vertueuse de l'Écriture. Voilà, une femme qui a vécu comme nous, dans le corps d'une femme, qui a eu certaines problématiques que nous affrontons. Donc, avant que je m'allonge sur le sujet, je souhaite de nouveau la bienvenue à toutes les personnes qui vont venir nous rejoindre, toutes celles qui vont écouter en replay. Bon appétit à toutes les reines qui sont en train de manger, qui sont en train de passer du bon temps avec leur famille. Portez-vous merveilleusement bien. Que Dieu bénisse également vos familles. Merci beaucoup. Maman Chani, est-ce que tu es allée dans le groupe? Est-ce que tu es allée dans le groupe? Est-ce que tu as checké? Ok. J'ai vu que tu m'as répondu. I'm sorry, donc je n'avais pas vu. Merci. Bonsoir de nouveau à toutes les reines. S'il vous plaît, mettez-moi juste un coucou pour que je vois si vous êtes là. Excusez-moi parce que mes lunettes ne sont pas très propres. Donc, je nettoie un peu. Donc, je n'arrive pas à voir certaines reines, donc je ne vois pas très bien qui est là, qui n'est pas là. Je vois juste le numéro de personne qui est là. Donc, si vous nous faites un coucou, j'apprécierais. Dans le cas contraire, nous continuons la marche. Bienvenue dans le groupe des femmes vertueuses. Femmes vertueuses, c'est quoi? C'est amour, c'est prospérité, c'est partage, c'est unité. Nous sommes dans un groupe de partage. Nous nous voulons refléter la femme du Proverbe 31 qui est la femme idéale selon Dieu. Alors nous savons que nous ne pourrons pas atteindre vraiment tout le standing de ces femmes, mais nous nous battons quotidiennement à travers ce que le Seigneur nous enseigne dans plusieurs domaines, dans l'éducation de l'enfant, dans l'entretien de son homme, dans sa relation de couple sentimentale, dans l'entretien de soi, dans l'entrepreneuriat, la création des sources de revenus, le business, dans l'entretien de sa maison, dans le domaine de la spiritualité. Donc, c'est dans ces domaines-là que les femmes vertueuses exercent pour chercher à refléter la femme idéale selon le cœur de Dieu. Nous faisons ce que nous pouvons. Les reines qui viennent participer font ce qu'elles peuvent, chacune vraiment dans un domaine bien précis, parce que le but ici, c'est de faire quoi? C'est de partager notre savoir. C'est de partager, c'est de multiplier. Oui, la parabole des talents dans Matthieu 25, quand le maître donne les talents et l'un d'eux qui a reçu un talent va enfuir cela dans la terre, quand le maître revient, il n'est pas du tout content. Donc ici, vraiment, c'est le partage. Si c'est ta première fois de venir te connecter, si tu scrolles un peu depuis le début de ce groupe, tu vas juste te dire « Waouh !» parce que chaque jour, de lundi à dimanche, à part le samedi parfois, il y a des messages avec des thématiques précises qui sont partagées. Donc, vraiment, une femme ne peut plus être dans les femmes vertueuses et dire que je ne sais pas ça. Aussi, même nous laissons la largesse à nos reines de venir faire des suggestions dans un domaine précis sur ce qu'elles veulent, sur le sujet sur lequel elles veulent qu'on enseigne. Donc vraiment, nous visons à l'épanouissement total de la femme, surtout selon le cœur de Dieu. Attention, donc ce n'est pas juste l'épanouissement de la femme selon ce que le modèle du monde que nous on entend aujourd'hui, mais non, c'est selon vraiment qu'est-ce que j'ai fait avec mon rouge à lèvres? Le cœur de Dieu.
Avant donc d'aller devant, avant de continuer, je veux remercier le Seigneur, Père éternel. Je te dis merci, Papa. Je te glorifie dans le saint nom de Jésus. Je te dis merci pour mes sœurs. Je te dis merci pour les femmes vertueuses, un groupe que tu as inspiré toi-même. Et nous sommes tous à l'œuvre, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci, Papa, pour nous toutes qui sommes là, qui viendront en replay, qui viendront même des jours après écouter. Papa, c'est toi qui diriges nos cœurs. Merci pour les paroles et l'enseignement qui sera donné. Seigneur, je me soumets afin d'être le canal. Seigneur, je m'abaisse, je m'humilie sur ta main puissante, Papa, afin que tu puisses faire de moi ce que tu veux pour l'édification de nous-mêmes. Père, utilise-moi, utilise tous mes sens pour diffuser ton message. Et je prie au saint nom de Jésus que ce message soit enraciné dans notre cœur et qu'il porte des fruits en abondance à la gloire de notre Dieu. Papa, je te supplie dans le nom de Jésus de bénir toutes ces femmes, de les aider quotidiennement, de les aider, de les soutenir, Saint-Esprit, visite-les et remplis leur cœur de paix, de joie, d'amour et de tous les fruits du Saint-Esprit. À toi l'honneur et la gloire, Papa, dans le saint nom de Jésus. Nous t'honorons, nous t'adorons, toi qui nous as aimés le premier et qui nous aime encore infiniment, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, sans plus tarder, la partie intro, c'est les femmes vertueuses. J'ai déjà dit un peu en amont ce qu'on fait ici. Donc, le lundi, c'est l'éducation de son enfant sous la tutelle de Chani Sorel Koya. Donc, si tu veux passer, tu as quelque chose à dire par rapport à l'éducation des enfants, contacte Chani Sorel. Et sa rubrique, c'est le lundi. Le mardi, c'est l'entretien de son homme. C'est pour parler des relations. Ça se passe le mardi sous la tutelle de Great Lady Abel et la coach Valeska. Le mercredi, c'est l'entretien de soi. Donc, si tu as des notions en maquillage, tout ce qui concerne notre bien-être physique en tant que femme, c'est le mercredi sous la tutelle de Francisca Mazenzela. Le jeudi, c'est l'entrepreneuriat avec la reine Claude. Donc, contacte-la si besoin. Si tu veux passer, si tu veux partager une de tes connaissances, c'est le jeudi. Le vendredi, c'est l'entretien de sa maison. Une reine vertueuse doit savoir comment bien entretenir sa maison, car sa maison, c'est son royaume. Tu contactes la reine Chacha Gigla, dont je donne les noms qui sont sur Facebook pour que vous vous retrouviez plus facilement. Le samedi, c'est le quartier libre. Donc, si tu as un témoignage, on fait souvent un live d'interaction le samedi. Ou bien, si tu veux passer particulièrement avec un témoignage, tu passes tranquillement. Coucou à toutes les reines qui me rejoignent. Malheureusement, je n'arrive pas à vous voir. Sinon, je vous aurais salué personnellement. Donc, je n'arrive pas à voir toutes les personnes qui sont en train de rejoindre. Donc, recevez mon bonjour et mon bon dimanche. J'espère que vous portez très bien. Si oui, mettez juste vos commentaires. Si vous voulez participer, laissez juste les commentaires. Le dimanche, c'est la spiritualité, c'est vraiment l'enseignement, l'exhortation, une parole reçue du Seigneur. Bonjour Uru, je suis ravie de te voir. Donc, c'est le dimanche sous la tutelle de Auriel Yvette, c'est moi. Donc, tu me contactes et nous te faisons le plaisir de passer. Alors, si ce que Auriel a dit, ça te semble like huge, alors tu écris juste au Messenger ici des femmes vertueuses. Nous te répondrons, qui sera là te répondra avec plaisir. Ou si tu es dans le groupe WhatsApp, tu laisses juste un message like je veux passer, j'ai telle chose à dire. Même si tu ne sais pas où passer, l'une des reines va te diriger vers qui de droit. Donc, nous allons parler de rôle aujourd'hui. Vous savez, nous avons dit que chaque premier dimanche du mois, nous allons étudier une reine qui est dans la Bible. Elle peut ne pas être une reine parce qu'il y aura des femmes que nous allons voir qui ne seront pas vraiment des femmes, comment dire, excellentes, qui ne seront pas des femmes trop bien, mais nous allons les voir parce que l'objectif ici, c'est d'être enseigné, que ce soit ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait. Le but ici, c'est que nous en ressortons enseignés. Donc, la semaine passée, nous avons vu... J'oublie son nom. Nous avons vu la mère de Moïse. La semaine dernière, nous avons vu la mère de Moïse. Bonjour Caroline, bonjour maman Mélanie Choro. Nous avons vu la mère de...
Oh my God, I forgot her name. La mère de Moïse, j'oublie son nom, j'oublie carrément son nom. Je sais quand même que ça commençait par Géro, quelque chose, donc j'oublie le nom. C'était la mère de Moïse que nous avons vue. C'était le dernier dimanche du mois, c'est vrai, mais comme je vous avais expliqué, j'ai reçu le matériel la semaine dernière, donc c'est ce qui m'a fait, vu que je tenais vraiment à commencer ça en janvier, j'ai commencé en janvier, donc Yokadeb, yes, it's something like that, Yokebed, voilà, I remember, c'est Yokebed, voilà, c'est Yokebed, merci maman Chani. Donc, nous avons vu Yokebed la semaine dernière et ce que je pense, c'est alterner un peu, donc, nous allons voir peut-être une femme de l'Ancien Testament, nous reviendrons sur une femme du Nouveau Testament, donc pour ne pas rester statique, pour comprendre que la Bible parle de la même chose de la Genèse à l'Apocalypse. Donc nous avons vu Yokebed la semaine dernière, nous considérons que c'était le premier dimanche de janvier, donc premier dimanche de février, nous allons continuer notre étude avec, aujourd'hui nous allons voir Ruth. Alors on se demande qui est Ruth. Ce que j'aime dans le portrait, dans ces portraits que nous faisons, vous savez ce que c'est que nous étudions beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, ou bien pour le moins, où on ne s'attardait pas, donc on savait juste que c'est là, voilà, c'est dans l'écriture, mais on ne s'y attardait vraiment pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en tout cas, moi, ça a été mon cas, quoi. Ça a été mon cas, donc je ne m'attardais pas jusqu'au jour où j'ai dit, waouh, ça c'est ma tasse de thé, donc je dois vraiment m'asseoir et comprendre. Et j'ai dit, wow. Donc, bonjour maman Valeska, ravie de te voir. Bon dimanche à toi. Qui est Ruth? Donc, la lecture de référence que nous allons utiliser, c'est Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1 à 19. C'est un peu long, mais je vais m'attarder sur ce qui nous concerne. Et je veux nous situer dans le contexte historique, dans le contexte du texte, dans le contexte du personnage. Bonjour Stéphane. Donc, je vais nous situer dans le contexte du personnage pour qu'on ne perde pas le temps. Vous savez, ces vidéos actuellement vont sur YouTube et nous ne voulons pas que les gens vous voyez un peu, donc que ce soit trop long. Nous voulons vraiment aller droit au but, straight to the point, pour que les personnes soient toujours dans cette atmosphère-là. Donc, la lecture est assez longue. Et je vais m'arrêter, je vais me focaliser sur ce qui concerne Ruth. Et puis je vais tout expliquer. Vous n'allez pas vous perdre ça, je vous promets. Donc, il est écrit à partir du verset 12. Donc, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 12, mais la lecture de référence, comme je vous ai dit, est mentionnée dans l'entête de ce direct. C'est Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1 à 19. Mais ce qui nous concerne vraiment est du verset 12. Donc, je vais le lire. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de prison. Puis il ajouta, annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Nous allons nous arrêter ici. C'est vraiment ce qui nous concerne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre lecture? Donc, moi, j'ai lu la seconde 21. Vous pouvez lire dans la Bible seconde classique, le verset est la même chose. Je vous dirai aussi pourquoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà une jeune femme qui est avec les disciples en train de prier. Je vais ramener tout ceci à notre vie actuelle. J'aime l'écriture à cause de ça. L'écriture n'est pas trop loin de nous. Donc, Pierre est en prison. Il est en prison. Il doit être livré au peuple le lendemain. Il est attaché au milieu de deux anges avec des chaînes. Et l'ange du Seigneur vient le délivrer. J'imagine que beaucoup d'entre nous connaissons ça. Donc, il est délivré.
par l'ange qui fait tomber ses chaînes, il sort de la prison sans... Lui-même, il se dit qu'il est en train de rêver. Non, parce que nous avons commencé au verset 12, on dit que revenu à lui-même. Donc, quand il revient à lui-même, il se rend compte que, ben, en fait, je ne rêvais pas. Mais la chose qui est intrigante, c'est que les disciples, étaient en train de prier eux aussi. Soutenons ici que Jacques avait déjà été assassiné. Donc, Jacques... c'était l'un des premiers martyrs aussi qui est tombé. Il avait déjà été assassiné. Ici, là, il avait été tué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les disciples sont en train de prier pour Pierre. Ils sont vraiment en train de prier. Et il y a cette jeune servante. J'ai essayé de lire dans plusieurs versions. Ici, on souligne toujours que c'est une jeune servante. Donc, c'est une jeune femme. C'est toi, c'est moi. Même si tu es ici, tu as 50 ans, tu es jeune. All right? OK. Les bases sont mises. Donc, c'est une jeune servante de Dieu. C'est une femme qui s'est à peine convertie. C'est une femme qui est au début de sa marche avec Dieu et elle est en train de prier avec ferveur. Comme nous, par exemple, nous demandons des trucs au Seigneur avec une telle ferveur. Nous prions. Ce qui est marrant, je vais reprendre l'écriture parce que chaque mot a sa place. Verset 13, il est écrit: il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Premier point. On dit quand Pierre frappe à la porte, l'écriture dit quoi? Une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Donc ça veut dire déjà que elle priait, mais elle était aussi attentive. Je préfère m'arrêter sur le fait qu'elle était attentive parce qu'une autre personne va dire que c'est parce qu'elle était distraite qu'elle a écouté. Non, je préfère m'arrêter sur le bon côté, le ramener à nous. Donc elle priait, mais elle était attentive. Elle était attentive à quoi? À la manifestation de sa prière. Elle priait, elle n'était pas juste dans une prière passive en disant Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Non, elle était dans une prière active. Elle était dans une prière où elle attendait l'exaucement. Elle était dans une prière où elle était en train d'attendre. Elle n'était pas juste en train de prier en disant, en ne tenant pas compte des phénomènes extérieurs qui l'entouraient. Elle priait, elle était dans sa prière, mais elle s'est rendue compte parce que quand Pierre frappe, qu'est-ce qui se passe? On dit, elle s'approche pour écouter. Donc, elle est attentive. Elle prête quand même attention à ce qui se passe autour d'elle, bien qu'elle soit dans la prière. À ne pas confondre ici avec la distraction. Ce n'est pas parce que tu as demandé quelque chose à Dieu, tout ce qui va se passer à côté de toi compte. Non, voilà où intervient le discernement. Quand le discernement intervient, c'est pour que tu saches comment tu vas te diriger. C'est pour que tu puisses savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe au verset 14? On dit, elle reconnut la voix de Pierre. Et voilà ce qui m'a choqué. Et ça continue en disant, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que tu es dans la porte. Je vais m'arrêter là. Bonjour maman Blanche. Je vais d'abord m'arrêter là pour expliquer quelque chose. Donc, excusez-moi si je vais reprendre mes notes. Donc, Rhode ici est au milieu des chrétiens. Comme toi et moi d'ailleurs, nous sommes certainement au milieu des chrétiens. Pourquoi ce message a été intitulé « Reconnaître son appel » ? Parce que nous sommes dans l'assemblée des chrétiens, la plupart du temps. Mais être dans l'assemblée des chrétiens ne veut pas forcément dire que nous avons tous le même appel. Ne veut pas forcément dire que Dieu nous attend tous au même endroit. Ne veut pas forcément dire que nous devons faire tous la même chose. Parce que ici, ils sont en train de prier. Était-ce la seule qui avait les oreilles là-bas? Non. Certainement, les autres n'avaient pas prêté attention. Pourquoi elle a prêté attention? Ça veut dire qu'elle était destinée à ça. Mais ce qui est choquant, c'est que la Bible dit, au lieu d'ouvrir la porte à Pierre, elle courut annoncer aux autres. Alors, j'ai essayé de lire dans plusieurs versions pour voir vraiment ce mot de, au lieu de, si ce n'était pas un mot qui avait peut-être été dit par un auteur, non. J'ai lu plusieurs versions et je me suis rendu compte que, bonjour Adèle, que ce au lieu de était le même mot dans presque toutes les versions. Alors j'ai dit, ça veut dire que ce au lieu de a vraiment a un impact. Pour moi, c'est la
clé de ce message. Donc, au lieu d'ouvrir la porte à Pierre, elle est en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de demander à l'Éternel, Papa, fais cette chose dans ma vie. Papa, fais cette chose dans ma vie. Quelle est dans notre attitude? Nous prions peut-être pour reconnaître notre mission de vie. Nous prions peut-être pour demander la direction à Dieu dans un certain problème. Mais est-ce que nous donnons le poids quand l'Éternel, quand Dieu donc commence à frapper, parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quelle est notre attitude quand Dieu nous donne une mission particulière? Parce que voici une femme qui est en train de prier avec les chrétiens comme elle. Ma sœur, je vais te choquer en te disant, ne te leurre pas que c'est parce que tu es dans l'assemblée avec tes frères et tes sœurs que tout va être comme Alice au pays des merveilles, que tout doit être. Voilà une jeune femme qui a, oh my God, c'est tellement choquant. Je vais aller plus en avant et on va comprendre pourquoi c'est choquant. Elle est avec eux, elle est en train de prier. D'ailleurs, tous sont en train de prier pour Pierre. Elle, étant devant la porte, au lieu d'écouter, peut-être même de demander qui es-tu, non. Mais la Bible dit qu'elle reconnaît. Donc, le fait qu'elle reconnaît la voix de Pierre, ça veut dire que elle n'avait plus besoin de demander qui es-tu. Comme peut-être quand le Seigneur vient, parfois ça nous arrive de comprendre qu'il s'agit effectivement de Seigneur qui est en train de nous dire, qu'on le veuille ou pas, nous avons cette chose en nous parce que nous sommes des êtres, nous sommes un esprit vivant dans un corps et possédant une âme. Donc, il y a une particule de Dieu en nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est une particule de Dieu en nous. Donc, il y a toujours cette particule qui réclame quelque chose. Quand nous sommes devant des situations, il y a cette particule qui réclame, qui est toujours en train, quand c'est Dieu qui est, nous sentons cela, ça vient comme une force, ça vient comme une sensation très forte et nous le savons. Là, voilà, au lieu de réagir de manière tempestive, elle fait quoi? Elle court vers les autres. Voilà. On a souligné sa jeunesse au début. Et aussi, je veux souligner ici quoi? L'impulsivité. Quelle est notre réaction? Donc là, je lis mais d'autres. Quelle est notre réaction quand Dieu nous invite à faire une mission particulière? Parfois, Dieu nous dit des choses que nous devons garder pour nous en tant que femmes vertueuses. Mais nous partons dit, au lieu de demander. Moi, je dis, j'aurais suggéré, parce que moi, à sa place, j'aurais fait pareil. Mais comme nous sommes ici pour tirer des leçons et apprendre, elle aurait peut-être pu demander, qui es-tu? Même si elle avait reconnu la voix, qui es-tu? Et c'est dans cette optique que nous pouvons nous approcher de Dieu, en demandant à Dieu que papa, je suis en train de recevoir ces choses en moi. Mais si c'est toi, nous faisons comme Gédéon, si c'est toi vraiment, confirme-moi. Parce que la Bible dit quoi? Elle court. Elle courut. Elle court. Elle court parce qu'on souligne bien le fait qu'on dit, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Et voilà le scandale. Le scandale, c'est qu'au verset 15, ils lui dirent, tu es folle. Ça, c'est le scandale. C'est le scandale. Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Il dit alors, c'est son ange. Aïe, 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 aïe. Les enfants de Dieu. Oh, Shokoroba, Sikariba Baba, Shikarobo, nuit de prière, veillée de prière, tout de prière, prière d'accord, prière sur toutes les formes. Quand l'exaucement arrive, qu'est-ce que nous faisons? Dès que l'exaucement arrive, notre réaction, c'est faire quoi? Dieu, je ne suis pas sûr que c'est toi. Ou bien tu peux demander à ta sœur en Christ. Ou bien tu peux demander à ton assemblée, au lieu de confronter celui qui t'a donné le message, au lieu de confronter celui qui t'a donné l'information, au lieu de confronter celui qui t'a donné l'appel, la mission. Voilà une femme qui n'a pas su reconnaître son appel. Ça ne veut pas dire que parce que tu es au milieu de la multitude que vous devez faire tous les mêmes choses. Ma soeur, je veux que nous arrêtons ça en 2020. De croire que parce que nous sommes dans la multitude avec les chrétiens, nous devons tous évoluer au même pas. Nous devons tous gravir les mêmes échelons ensemble. Nous devons tout faire ensemble parce qu'on est l'assemblée. Non. Elle était au milieu de l'assemblée, mais elle a reçu son appel à elle. Mais, comme nous d'ailleurs, nous l'aurons fait, elle n'a pas su reconnaître cela, elle n'a pas su distinguer, elle n'a pas su reconnaître que c'était sa période, c'était son appel à elle. Elle croyait que c'était l'appel de l'assemblée, c'était pas l'appel de l'assemblée. La preuve en est que malgré le fait qu'ils étaient en train de prier, elle est la seule qui a pu faire quoi? Écouter. Donc,
faisons attention à nos présences dans les groupes. Je suis assemblée ici pour moi, c'est même être dans un groupe, c'est être quelque part où vous êtes peut-être en train de partager une même idéologie. Vous êtes peut-être en train de développer ensemble le même concept, sachant que chacun a une mission particulière. Alors, ça fait aussi que, bonjour Maman Agathe, ça fait aussi que nous ne pouvons pas être jaloux des autres. Ça fait aussi que nous devons être concentrés sur nous, non pas être égoïstes, mais être concentrés sur nous en demandant continuellement à Dieu, Seigneur, que veux-tu pour moi? Seigneur, que dois-je faire pour toi? Seigneur, quelle est ma mission véritable ici? Parce que en voulant peut-être se conformer aux autres, en voulant peut-être penser que non, j'ai l'obligation d'être comme les autres, nous allons faire comme Ruth tout simplement. Elle a fait quoi? Elle a agi avec impulsivité. Je veux souligner ici que sa jeunesse, d'ailleurs, nous sommes toutes jeunes, nous sommes là. J'ai dit que nous sommes toutes jeunes. Que quelqu'un ne me dise pas que j'ai 50 ans. Pour moi, tu es jeune. Ok? Donc, c'était une parenthèse. C'était la parenthèse. Je veux qu'on déstresse un peu. Donc voilà. C'était pour dire que nous sommes tous jeunes comme elle. D'accord? Nous sommes tous jeunes comme elle. Ça veut dire que nous aurons certainement réagi comme elle, donc avec la même impulsivité, en ne se retournant pas, parce que j'ai bien souligné un peu en arrière qu'elle aurait pu demander que, mais qui es-tu? Es-tu vraiment Pierre? Parce que elle, qu'est-ce qui se passe? Je vais souligner quelque chose de fondamental ici. Qu'est-ce qui se passe? Elle couvert des gens en leur disant que c'est Pierre. Pourtant, eux, ils n'ont pas attendu qu'on frappait à la porte. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, parfois, ne pas avoir le discernement et de courir dans l'impulsivité et de partir dire à quelqu'un que Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Tu peux te mettre toi-même dans les problèmes, comme Joseph. Oui. Parce que là, voilà, elle court se dit à ses frères. C'était ses frères, il aimait bien, sœur en Christ, frère en Christ et tout. Ça peut même être de la même famille. Ça peut être, vous êtes dans le même groupe, vous êtes dans la même assemblée. Ça ne veut pas dire que on te déteste. Non. Mais c'est juste qu'ils ne sont pas dans la même dimension que toi. Ils n'ont pas reçu le même message que toi. Donc, ils ne peuvent pas te comprendre. Ils n'ont pas reçu le même appel que toi. Ils n'ont pas reçu la même mission que toi. Donc, tu peux pas prétendre que tu vas. Parce que si toi, tu veux prétendre, au lieu de te retourner et de demander que, mais Seigneur, est-ce vraiment toi? Est-ce que c'est véritablement toi qui m'amène à... qui m'a donné ce message? Bonjour Séraphine, bon dimanche. Est-ce que c'est véritablement toi qui m'a amené ce message? Est-ce que c'est vraiment toi qui me donne cet appel? Au lieu de partir regarder vers les autres, parce que qu'est-ce qui se passe ici? Ici, je suis en train de parler des disciples, donc des gens qui étaient en train de prier avec ferveur dans la nuit. Seigneur, libère Pierre. Seigneur, libère Pierre comme toi, comme moi, comme tes frères en Christ, comme tes sœurs en Christ, comme ta famille, comme ton assemblée qui est en train de prier pour que ta situation change. Mais peut-être Dieu t'a visité avec un appel particulier dans ta vie. Peut-être qu'il te dit non, toi tu dois te mettre à la couture. Peut-être qu'il est en train de te dire, toi tu dois te mettre à la cuisine. Mais toi tu vas maintenant partir chercher tes frères, chercher tes cousines, chercher maman. Et on va te dire que quoi? Toi qui as fait des grandes études, non, toi tu peux pas aller cuisiner. Non, c'est impossible, pardon, excusez-moi. Tu peux pas aller cuisiner. Une grande femme comme toi, dont toutes les études que tu as fait là, c'était pour ça? Non, toi épouser un pasteur, non, ça jamais, tu n'auras plus de fille. Donc, c'est pour attirer notre attention sur le fait que, notre appel est notre appel. Quand le Seigneur toque, il dit bien, je suis à la porte et je toque. Il est en train de frapper, L'appel que tu reçois dans ta vie n'est pas mon appel. On est tous ici dans les femmes vertueuses, mais ton appel est ton appel. Mon appel n'est pas le tien. Parfois, quand tu n'es pas trop sûr, c'est mieux de demander. Comme j'ai suggéré, elle aurait pu dire, mais Pierre, est-ce véritablement toi? Parce que nous croyons parfois que le fait de s'arrêter et de demander à Dieu que Seigneur, est-ce que c'est toi? C'est un péché. C'est pas un péché. C'est mieux de demander à Dieu si c'est véritablement lui que de partir faire des choses pas juste après. C'est mieux de s'arrêter et de dire à Dieu, Gédéon l'a fait à 3 reprises, même pas une fois. Nous lisons ça dans Juge 6.
Il est parti demander à Dieu si c'est véritablement toi, je fais ça, si c'est véritablement pardon. C'est aussi simple que ça. Parce qu'elle, en se retournant, ses frères en Christ lui disent quoi? Elle est folle. Que tu es folle. Mais on nous parle ici qu'elle soutenait bien que c'était vrai. Je veux revenir sur ces points forts dans quelques temps, dans un petit instant. Donc, c'est pour dire que ce que je reçois, ce que tu reçois, ma sœur, si tu n'es pas convaincue, va demander encore la confirmation à Dieu. Va demander la confirmation à ton Père Céleste. Va lui demander les confirmations. Va dire que Seigneur, je ne suis pas en train de comprendre. Étaye-moi ce message, papa. Montre-moi véritablement, montre-moi de quelque manière que ce soit et sois attentive parce que quand tu vas demander, certainement le Seigneur, il te répond. Oh, le Seigneur est tellement bon. Il dit que dans Jacques 1, verset 5, que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu de tout ton cœur. Dieu ne te donne pas. Il ne prend pas plaisir à te voir là attendre. Et surtout quand tu lui demandes des choses fondamentales pour ta vie, c'est-à-dire ta destinée. Dieu gagne tout à ce que toi et moi réalisions notre destinée sur cette terre. C'est pour ça que quand tu lui fais ces requêtes fondamentales, mais c'est là, il s'empresse à répondre. Il s'empresse à te donner des solutions. Mais maintenant, c'est à toi de savoir discerner. Et maintenant, quand tu vas aller parler, tu n'iras plus parler dans un manque de confiance, tu iras parler avec une certaine certitude. Là, maintenant, en parlant aux personnes, le discernement va te permettre de savoir avec qui tu vas en parler. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu vas rechercher quoi? Du soutien. Tu vas rechercher de quoi? L'accompagnement. Mais tu auras déjà ta certitude que tu as gagné dans le lieu secret. Ta certitude que tu as gagné dans le lieu secret. Sinon, tu seras un vent, donc tu seras comme une feuille qui va être poussée de tous les côtés, de tous les côtés. Les gens vont t'amener dans leur courant de pensée. Les gens vont te faire vivre leur vie. Parce qu'ils vont te dire que non, toi, je te vois pas en train de devenir ci. Toi, je te vois pas en train de devenir ça. Non, moi, je te vois plutôt non. Tu dois savoir reconnaître. Graude, malheureusement, n'a pas reconnu dans un premier instant, n'est-ce pas, son appel. Elle s'est laissée même, à la limite, insulter par ses frères qui lui ont dit que ben, toi, tu es folle. Elle continuait d'insister. Ils lui ont dit que, pour la décharger, ils lui ont dit, c'est sûr que c'est son ange. Son ange, ça veut dire, dans notre langage de toi et moi, son fantôme, quoi. Donc, quelqu'un qui est mort, il ressort de sa tombe, il commence à errer et tout, et tout. Bon, ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas. Je ferme la parenthèse. Donc, ils lui ont dit juste comme ça, mais on dit quoi? Pierre a continué à frapper et il ouvrit, il fut stupéfait de le voir. Ben, stupéfait pourquoi en fait? Vu qu'ils étaient en train de prier pour ça, donc ça veut dire qu'ils priaient sans avoir la totale conviction que Dieu allait faire sa part. Ils priaient juste pour prier, mais ils priaient sans conviction. Mais c'est ce qui nous arrive. Je ne veux pas trop m'attarder sur eux. Ce qui nous intéresse ici, c'est notre sœur Ruth, sur l'attitude que nous adoptons. Mais ce qui m'a plu ici, donc parlant de son point fort, qui m'a tellement touché dans cette étude, c'est sa ténacité. Sa ténacité. Parce qu'on dit quoi? Elle insiste, malgré le fait qu'on lui dise que il lui dit tu es folle, donc au verset 15, ça continue à dire, mais elle soutenait que c'était bien vrai. Donc, après ça quand même, malgré le fait qu'elle a commis cette erreur, elle était tenace, elle était enthousiaste. D'autres personnes, dans mes yeux, je vois, on a dit non, c'est peut-être que son jeune âge, c'est parce qu'elle était jeune, voilà. Non, qu'elle soit jeune ou pas, d'ailleurs tu es jeune, même si tu as 50 ans, donc cette jeunesse a cultivé en elle quoi? La ténacité. Elle était tenace, malgré peut-être que ses aînés dans la foi lui disent que non, ça ne peut pas être. Elle était tenace parce que à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent. Donc ça veut dire que le fait qu'elle était tenace, le fait qu'elle n'a pas, elle ne s'est pas laissée influencer, voilà, a permis à ce qu'elle a suscité les personnes autour d'elle. Donc, regardons le bon côté de quoi? De sa ténacité, de sa perspicacité, du fait qu'elle reste là malgré le fait qu'on lui dise que tu es folle. Soyons clairs, entre vous et moi, si on me dit que tu es folle, la première réaction c'est de dire, toi, comment tu te permets? Non, on dit qu'elle a tenu. Donc, ça veut dire qu'elle a quand même fait face à cette
insulte, si je peux l'appeler comme ça, elle a fait face, elle a tenu, elle a supporté. Pour faire quoi? Pour défendre sa conviction. Donc, ma reine, je vais te dire quelque chose. Quand tu es déjà convaincue, parce qu'elle est convaincue ici, parce qu'elle avait écouté. Donc, elle avait reconnu que c'était Pierre, malgré le fait qu'elle n'a pas agi bien dans un premier temps. Le fait qu'elle ait reconnu que c'était Pierre, elle était donc convaincue que c'était lui, parce qu'elle ne pouvait pas insister sur une chose dont elle n'avait pas une pleine conviction. Elle avait eu quand même une pleine conviction, mais sauf que son erreur au départ a été de faire quoi? De vouloir immédiatement partager avec les autres. C'est ça l'erreur. Ce n'est pas pour dire que ma soeur, si tu as quelque chose, tu ne vas pas partager, que tes frères ne seront pas dans la même optique que toi toutes les fois. Non, c'est pour juste que te dire que, pour nous dire en fait que quand nous avons des événements, parfois, n'allons pas avec toute la précipitation. N'allons pas avec tout l'enthousiasme, l'émotion là. Non, parfois, elle peut nous être destructrice parce que cette émotion que nous ressentons au départ est tellement cruciale et fondamentale que si nous nous connectons à quelqu'un qui vient faire quoi, qui vient détruire cette émotion, ça peut vraiment détruire en nous vraiment le désir de faire cette chose. Donc c'est pour ça que prenons parfois du temps. Soyons convaincus et voyons comment nous allons même réfléchissons à la stratégie de comment en parler aux autres. Oui, ça c'est le discernement, mais sur ça, c'est le discernement. On ne va pas juste parler aux gens parce qu'il faut parler. Quelqu'un même peut bien t'aimer, mais il n'a pas reçu, d'ailleurs même, il n'a pas reçu ce que toi tu as reçu. Donc, il ne comprend pas la profondeur de ce que tu es en train de lui expliquer. D'où le temps de s'arrêter, faire un peu attention, réfléchir, voir, structurer, demander même au Seigneur, je vais en parler à tel. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que je dois véritablement en parler à tel? Il faut vraiment qu'on essaye de voir tous ces paramètres. Parce que si on ne fait pas ça, on va se prendre une raclée, une insulte comme elle, en disant tu es folle, en lui disant que ben voilà, c'est pas facile à vivre. Rendons-nous compte donc. Faisons très attention. Si on ne veut pas peut-être que les autres nous traitent de fou ou de folle ou nous disent des propos désobligeants, faisons très attention. Mais notons qu'elle est tenace. Notons qu'elle insiste. Notons qu'elle défend sa conviction. C'est un caractère que nous devons aussi développer. Ne pas juste être là et faire des choses avec timidité, mais de croire au fond de nous. De croire que le but qu'on est en train de poursuivre, l'appel qu'on a déjà reçu, et s'il y a une reine ici qui est déjà en train de marcher dans son appel, je vois certaines reines qui sont connectées là, elles sont déjà en train de le faire. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu mette sur vos routes des connexions divines qui vont encore vous faire quoi, vous propulser, parce que c'est une grâce que de marcher dans son couloir, que de faire exactement ce pourquoi Dieu nous a destinés sur la terre. C'est une grâce énorme. Donc, vraiment que le Seigneur enracine encore sa volonté en nous et que cet enracinement-là fasse quoi, pardon, donc élève en vous une grande conviction que les circonstances ne pourront pas venir ébranler, que les gens ne pourront pas venir ébranler, que le gouvernement ou quoi que ce soit qui va se passer ne vienne pas vous ébranler. C'est ça en fait, parce que quand tu es tellement convaincu, peu importe ce qui se passe, tu vas te dire que celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Donc, même si les mers s'émoussent, même si la terre tremble, même si je suis malade, ce que Dieu a dit va s'accomplir. L'appel qu'il m'a donné va s'accomplir parce que, oh ma reine, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, même tes ennemis, l'Écriture le dit, quand Dieu le mot ne me vient pas, je vais paraphraser. Bref, quand Dieu t'approuve, il dispose même tes ennemis en ta faveur. Quand Dieu a un intérêt à ce que tu es en train de faire, ne t'inquiète pas. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ton corps. Ça ne dépend pas de tes circonstances. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui qui veut faire ce qu'il veut faire. Que tu sois malade, que tu sois sur la chaise roulante, que tu aies un pied coupé. This is not his business. Son problème dans ta vie, c'est d'utiliser en fait pour faire ce que lui, il avait à faire. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec nous toutes. Voilà ce que j'avais en cœur sans que je ne m'étire beaucoup. Le portrait de cette femme devrait nous enseigner vraiment à reconnaître, à demander des signes de confirmation à Dieu,
à passer du temps dans le lieu secret afin de recevoir notre conviction personnelle de Dieu. Aller parler vers les gens quand on est sûr de ce qu'on veut faire ou de demander à Dieu, confirme-moi, envoie-moi vers tel. Et on arrive parfois, c'est ces personnes-là qui nous confirment ce que Dieu avait dit. Donc, faire preuve de quoi ici? De discernement. Et aussi comprendre que ce n'est pas parce que je suis au milieu de personnes, ce n'est pas parce que je suis avec mes frères et mes sœurs en Christ, ce n'est pas parce que dans ma famille on m'aime qu'on va toujours approuver mes voix. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas, mais ça veut juste dire qu'ils n'ont pas reçu le même appel que moi. Je dois être au milieu des gens, mais reconnaître ma spécificité, reconnaître quoi mon appel, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le Seigneur, dans ta vie, dans ma vie, dans la vie à toutes, il est en train de frapper. Mais il est en train de frapper, et il frappe à quelle porte dans ta vie? Est-ce que toi, tu es en train de t'arrêter et de reconnaître que oui, le Seigneur m'appelle et de lui demander, tu m'appelles, ou de ne pas juste dire que oui, le Seigneur a donné l'appel, ou tu dois savoir, ce n'est pas moi qui dois le savoir pour toi, même si je t'aime bien, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi, c'est ton deal avec Dieu. C'est ton moment de communion avec Dieu. C'est ton moment d'intimité avec Dieu. Et c'est à toi de le faire. Ce n'est pas parce que tu es dans la femme vertueuse, c'est pas parce que tu fréquentes ton église locale que ce sont tes frères qui doivent le faire pour toi. Et même quand tu reçois, quand tu vas leur parler, il faut avoir la conviction. Sinon, tu vas être un vent qu'on va emporter. Ton frère va te dire que non, moi plutôt je te voyais comme ça. Il faut faire mais faisons très attention. Donc, voilà notre partage de ce dimanche. J'espère vraiment, je prie que cela ait édifié une parmi nous, même si c'est une, moi j'aurais accompli mon travail. Donc, j'espère que cela a édifié une parmi nous. J'espère que nous avons retenu même une seule chose et un caractère de notre propre personnalité à modifier, à arranger. Et surtout, si nous reconnaissons nos péchés, l'Écriture dit que Dieu est bon pour nous les pardonner. Reconnaître le péché ici, c'est quoi? C'est reconnaître que je ne suis pas je ne suis pas en train peut-être de faire telle chose bien, c'est de reconnaître et de demander de l'aide au Saint-Esprit. Oui, parce que quand nous demandons l'aide au Saint-Esprit, il nous vient en aide d'une manière tellement joyeuse. Oui, parce que Dieu prend plaisir. Dieu prend un plaisir immense. Il est notre Père. Il prend tellement de plaisir à nous faire du bien. L'Écriture dit que Dieu parcourt la terre. Il parcourt la terre, cherchant qu'il va bénir. Cette personne, c'est qui? C'est toi, c'est moi, ma sœur. C'est toi et moi. Ses yeux parcourent la terre. Qui est en train de m'appeler? Qui est en train de me chercher? Qui est en train de demander la direction? Pourquoi ça ne doit pas être toi? Alors, faire le pas juste. Reconnais. Fais un diagnostic. Fais un scanner. N'attends pas que ce soit moi, que ce soit tes sœurs, que ce soit... Non. Commence à faire toi-même et le Saint-Esprit va t'aider. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes celles qui ont été là. Merci à celles qui vont suivre en replay. Le temps que vous cherchez les questions, je bois de l'eau parce que je me rends compte que comme toujours, j'ai trop babadé. Voilà. Merci à toutes les reines. Merci à vous d'avoir été là. Merci, c'est gentil. Je laisse cet espace aux quelques questions pour celles qui ont des questions. Et j'ai aussi dit, donc pour le mois prochain ou pour les mois à venir, si vous êtes tellement bénis par ces enseignements, si vous me dites que je laisse vraiment ce moment au choix. Donc si vous dites qu'un enseignement ne nous suffit pas par mois, je monterai à 2 enseignements que je ferai moi-même 2 fois par mois par rapport à ces femmes. Donc si vous dites que l'étude d'une femme n'est pas assez suffisant, nous monterons à 2 portraits vraiment. Si c'est votre désir, si c'est un truc auquel vous soupirez, parce que l'objectif ici, c'est vraiment, je vois dans mon cœur une nouvelle génération de femmes. Imaginons que nous soyons là, nous ayons appris de toutes ces femmes dynamiques, de toutes ces femmes, et que nous forgions nos caractères en nous appuyant sur leurs forces, en améliorant leurs faiblesses, nous voyons que nous serons des femmes extraordinaires. Est-ce que vous voyez ça comme moi? Nous serons vraiment des
des femmes extraordinaires, des femmes calquées selon le modèle de Dieu, mais qui ne seront pas juste calquées par un copia-incolla, mais qui auront appris, qui auront des convictions, qui auront vraiment des enracinements profonds, donc qui auront des racines tellement profondes et ancrées, parce que toutes ces femmes, tout ce que nous faisons, c'est surtout basé sur la parole de Dieu. Nous n'étudions pas une femme populaire de ce monde. Il y en a même tellement dans ce monde qui sont toujours attachés à Dieu. Mais nous nous basons vraiment quoi dans l'origine, dans l'écriture. Donc si peut-être un seul portrait ne suffit pas par mois, soumettez-nous cela, nous allons voir si c'est vraiment votre désir. Si plusieurs aspirent à ce que ce soit peut-être deux portraits par mois, donc deux portraits, nous le ferons parce qu'il faut aussi laisser l'espace à d'autres reines qui ont un message à partager le dimanche. Donc peut-être 2 dimanches pour que d'autres reines puissent passer. Et moi, je prendrais deux dimanches pour en parler. Donc ça, c'est vraiment votre choix. Et aussi, ok, maman Jeanne d'Arc, merci beaucoup. Sois également bénie. Je rends gloire à Dieu que le message ait été beau. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, une autre réunion m'attend. J'en ai 2 après celle-ci. J'ai vraiment j'ai dit non, on m'a appelé avant, j'ai dit non, j'avais mon rendez-vous avec mes femmes vertueuses, donc voilà, je suis venue. Ah, my God, j'allais oublier quelque chose d'important. Ce message que j'ai dit là, ce message vraiment à toutes les femmes qui vont venir à replay, j'avais une annonce très importante. Ce message aussi que j'ai donné, alors j'ai parlé d'appel, j'ai parlé de reconnaître son appel, j'ai parlé de reconnaître la voix de Dieu. Alors je suis sûre qu'il y a une femme qui est en train de m'écouter ici, qui est en train de demander, Auriel, oui, je veux bien, j'aimerais, mais je n'ai pas toute cette intimité avec Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh my God, j'ai une nouvelle pour toi. Tu vis en Europe. Si tu vis en Europe, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette nouvelle va révolutionner ta vie en 2020. Tu me demandes c'est quoi? Tu veux savoir pourquoi Dieu, tu veux savoir reconnaître ton appel, mais pas ton appel n'importe lequel. C'est un appel prophétique. Parce que vous savez, toi et moi, nous avons un appel prophétique dans notre vie. Donc l'appel prophétique, c'est quoi? C'est la mission particulière que Dieu t'a donné à faire. De dire la mission particulière, donc surtout dans le service, surtout dans ce que tu vas faire. Tu peux même être médecin, mais tu es médecin selon le cœur de Dieu. Donc Dieu t'aura donné des stratégies propres à toi pour faire ce travail. Ça s'appelle la révélation de sa destinée prophétique. Alors si tu es en Europe, ça c'est la bonne nouvelle pour toi. J'organise un événement dans le ministère où je sers, parce que vous savez, je suis une servante de Dieu. Dans le ministère où je sers, j'organise, donc je fais partie de l'organisation de cet événement vraiment qui sera le 7 mars. Et le 7 mars n'a pas été choisi juste par hasard, non. C'est aussi par révélation. Le 7 mars, il y a un grand événement avec des invités de renom, mais de renom. Quand vous allez les voir, vous allez dire « Waouh, c'est fantastique !» Ça s'appelle « Viens et entre dans ta destinée prophétique. » Ah, yeah! Viens et rentre dans ta destinée prophétique. Viens et rentre dans ta destinée. Maman Chani, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous publier? Je ne sais pas si je peux le faire là, étant en live. Est-ce que tu peux nous publier ça dans le groupe, la photo? Maman Chani, je t'en prie. Est-ce que tu pourrais nous publier cette photo-là, ici, dans le flyer, dans ce live-ci? Sinon, je le ferai moi-même après. Viens et entre dans ta destinée prophétique. Oui, nous voulons parfois faire beaucoup de choses, mais nous ne connaissons pas le plan de Dieu véritable. Ça sera un moment de partage. Ce ne sera pas juste une conférence pour être une conférence, non. Ça sera une conférence vraiment pour être dans la communion et l'intimité profonde avec Dieu. Ça sera vraiment un truc si vous êtes là, venez. Si vous êtes là, vraiment, quand j'ai préparé ce message, je me suis rendu compte que, effectivement, ça a beaucoup à voir avec cet appel-là, dont je ne pouvais pas faire cela. J'avais même déjà oublié. J'étais même déjà prête à partir. Dieu merci, je me suis rappelée. Vraiment, venez profiter.
venez profiter, venez vraiment profiter. Je vais, si Maman Chani ne réussit pas à le faire, moi-même, je vais vous publier le flyer. Je vais vous publier aussi le lien de Wizy Event pour payer vos billets, oui, parce que nous allons y passer vraiment toute la journée. Ça sera du côté de la France, ça sera du côté de la France, à Paris. Vraiment, n'hésitez pas, venez vous connecter. Il y aura des séances de délivrance, il y aura des séances de prophétie, il y aura des consultations prophétiques. Vraiment, je ne veux pas que ma reine qui m'écoute ici me dise, viens, il faut venir. C'est une chose à ne pas manquer. Oh, je le ferai moi-même, Maman Chani, merci. Il ne faut pas manquer. Tu es en train de te demander, Seigneur, je suis en train de faire quoi? Viens et entre dans ta destinée prophétique. Il y aura des invités de renom. Il y aura le coach William Jamen, oui. Il ne viendra pas en tant que coach, il viendra en tant qu'apôtre. D'accord? Il viendra en tant qu'apôtre. Il viendra avec sa femme, la pasteur Johanna. Waouh! Ça sera juste waouh! Il y aura la prophétesse Gisèle Costa. Il y aura le pasteur Adamson. Ouf, my God! Ce sera juste waouh! 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 Vous aimez ce que je fais ici, là? Ce que vous allez voir le 7, ça sera like. Ceux qui viendront écouteront mon témoignage en live. Mon témoignage sera en live. Donc, celles qui me disent toujours, oh, viens nous raconter ton témoignage. Vous écouterez mon témoignage en live. Donc, j'invite vraiment les reines qui veulent vraiment savoir même comment faire avec Dieu. J'ai du mal, je ne connais pas. Viens et ne fais pas comme Rhodes. Nous avons vu Rhodes tout à l'heure, ne fais pas comme elle. Dieu t'appelle, tu ne sais pas si c'est Dieu, tu ne sais pas si ça fait quoi. Non. Je fais vraiment partie, j'organise cet événement, pas moi seule, mais le ministère de la Maison de la Prière. Nous organisons cet événement pour aider les personnes. C'était vraiment un cri de plusieurs personnes. Et le Seigneur a dit, mettez ça sur pied, mettez ça sur pied. Nous avons invité ces personnes de renom, ces personnes affermies dans la foi, ces personnes qui savent ce que c'est l'appel de Dieu, qui savent reconnaître, qui peuvent nous aider à reconnaître la manifestation, l'appel de Dieu dans nos vies et à marcher, à ne plus dériver à droite. Tu marches comme un mouton, tu ne sais pas où tu vas. Ça, c'est vraiment l'exclusivité, que je suis en train de vous donner, les filles. Ça a été, j'ai finalisé ça il y a pas très longtemps, donc je vous donne vraiment l'exclusivité ici. J'ai dit non, j'en parlerai quand je prépare ce message, et j'ai dit que non, je voulais pas en parler. Après, j'ai dit que non, il faut que j'en parle avec vous. Il y a peut-être une reine ici qui est en train de prier, qui a demandé à Dieu, qui a dit que je ne sais pas. Alors, viens profiter de cet événement. Tu ne seras pas déçu. Je publierai aussi le lien Wizy Event pour payer le billet parce que l'entrée sera à 45 €. Mais 45 €, c'est juste, c'est comme ton don parce que tu vas aussi manger, parce que nous y passerons toute la journée. Ça sera vraiment un truc, wow, ce n'est pas une conférence comme beaucoup, mais c'est une rencontre vraiment avec Dieu. C'est une rencontre de communion, c'est une rencontre d'intimité avec Dieu. Donc, soyez bénis. Je publierai toutes les informations ici, là. Mes collègues sont d'accord. Elles ont dit, waouh, vas-y, publie et tout. Donc, je me ferai le plaisir de partager avec vous. Je ne voulais pas le faire, donc, mais bon, je le ferai pour vous. Soyez abondamment bénis, pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'hésitez pas aussi, si vous recevez le flyer, si vous voyez l'information ici dans le groupe et vous pensez, peut-être vous n'êtes pas ici en Europe, mais vous pensez que ça va bénir une autre personne, n'hésitez pas, parce que le but c'est que ça bénisse plusieurs personnes. Nous pouvons être les canaux de bénédiction de d'autres personnes. Donc ne soyons pas non, moi je n'y vais pas, je ne fais pas. Non, ça peut être pour une autre personne. Tu étais juste le canal. Donc, merci à toutes mes reines. Je vous aime bien. Et je prie le Seigneur d'être toujours à votre service, de vous servir, afin que nous tous, nous soyons des femmes extraordinaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une excellente semaine. À dimanche prochain, si une reine ne vient pas, dont les reines là, venez partager vos messages le dimanche, le lundi, donc tous les jours de la semaine, par le samedi, venez partager vos expériences dans l'éducation de l'enfant, dans l'entretien de son homme, dans l'entretien de sa maison,
dans l'entrepreneuriat, dans l'entretien de soi-même, dans la spiritualité. Et aussi, une nouvelle rubrique a été ouverte le samedi dans le live d'interaction, c'est les sujets de prière. Donc, si tu as un sujet de prière qui est en train, qui est en train de te déranger, où tu ne trouves pas vraiment des solutions, tu peux le soumettre. Nous t'aidons à prier. Donc, nous t'aidons, c'est-à-dire nous faisons des prières d'accord avec toi. Nous élevons aussi notre petite voix à Dieu. Nous soumettons notre sœur à Dieu qui a vraiment besoin de cette prière. Tu pourras contacter Maman Chani Sorel Koya en privé avec ton lien, avec ton sujet de prière. Et ça se passera le samedi dans le live d'interaction. Ça peut être sur Zoom, qui sera retransmis sur Facebook. Donc, portez-vous bien. Juste après ce live, j'envoie les informations par rapport à l'entrée dans sa destinée prophétique. Waouh! Donc, portez-vous bien, abondamment bénis soyez. Bon dimanche à toutes.